Bonsoir à tous. À la une de ce 19h, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, entame aujourd'hui une visite officielle de 3 jours en Algérie. Une visite qui a pour but de discuter de plusieurs questions clés dans l'agenda africain. Mahamat qui avait souligné que l'Union africaine se trouve dans une phase importante de son histoire. On l'écoutera en début de ce journal. Accélérer la socialisation de la langue amazigh, un objectif que s'est fixé le Haut Commissariat à l'Amazérité. L'objectif est aussi d'ancrer l'utilisation de Tamazight, entre autres dans les espaces publics, a affirmé Sil Hachmi Assad, secrétaire général du HCR. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlan, au cours de son inspection du chantier de renforcement de la piste principale de l'aéroport Cheikh El Arbi Tbessi, avait déclaré que cet édifice doit multiplier ses missions. Voilà donc pour cette visite d'inspection. Et puis on parlera aussi de cette soirée Al-Hanwa Shabab qui a été diffusée hier soir par la télévision publique. Ils sont 18 jeunes talents qui ont été donc sélectionnés pour cette 8e édition. On y reviendra également tout à l'heure. Voilà pour les titres de l'actualité. Je l'annonçais en titre, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est arrivé ce samedi à Alger pour une première visite officielle de 3 jours. Faki Mahamat a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Oualy Boumediene par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Sachez que cette visite en Algérie intervient avant le sommet extraordinaire de l'Union africaine prévu le 21 mars à Kigali au Rwanda, consacré au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, le ZLECA. Concernant la visite de Mahamat, il avait donné cette déclaration à la presse juste après son arrivée. Je vous invite à l'écouter. Je vais d'abord exprimer ma joie d'être en Algérie. Vous savez, l'Algérie est pays fondateur de l'OUA et de l'Union africaine. C'est un pays qui soutient l'agenda africain dans son ensemble. Et vous savez qu'à l'Union africaine, nous sommes dans une phase importante de notre histoire. Nous avons engagé depuis l'année dernière un processus de réforme. Et nous avons, à l'occasion du 30e sommet qui s'est passé à la fin du mois de janvier, pris des décisions importantes, notamment sur la zone de libre-échange continentale. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un sommet le 21 mars prochain à Kigali. Une autre décision concerne la libre circulation et le passeport africain. Et la troisième, c'est sur le marché commun en matière de transport aérien. Ces 3 décisions concernent des projets phares de l'agenda africain. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est recueilli également ce samedi à Alger à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Et puis à cette occasion, Faki Mahamat avait déposé cette gerbe de fleurs devant la stèle commémorative. Il avait observé également une minute de silence. Le ministre de la Communication, Jamal Kawan, prendra part les 12 et 13 de ce mois à Kigali, au Rwanda, aux travaux de la 11e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. Kawan, qui sera accompagné également des directeurs généraux des établissements publics du secteur, rencontrera aussi les représentants d'autres pays du continent autour de la question des enjeux technologiques de la télévision numérique terrestre en Afrique. Il exposera aussi devant ses homologues africains et les dirigeants et représentants de l'Union africaine de radiodiffusion l'expérience algérienne en matière de la TNT. Accélérer la socialisation de la langue amazigh, c'est un objectif que s'est fixé le Haut Commissariat à l'Amazérité, suivant les directives du président de la République. L'objectif est aussi d'ancrer l'utilisation de Tamazight, entre autres, dans les espaces publics, a affirmé encore Sil Hachmi Assad, secrétaire général du HCA. C'était lors d'un forum d'information organisé en partenariat avec l'agence Algérie Presse Service. La couverture de Jazia Bayou.
Généraliser l'utilisation de la langue amazigh dans le cadre du service public. Tel est le principal objectif lancé par le Haut-Commissariat à l'amazirité. Au HA, donc, nous sommes mobilisés à l'extrême pour traduire les directives de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Les 3 directives données lors du dernier Conseil des ministres le 27 décembre 2017 sur la promotion, la généralisation de l'enseignement de Tamazight, sur la loi, donc l'entame et l'urgence d'asseoir une loi académique, une loi organique pour l'Académie de la langue amazigh et la reconnaissance de Yenaïr. Le partenariat entre l'APS et le HCA est entamé depuis le lancement d'un site d'information en Tamazight en 2015. Aujourd'hui, ce partenariat s'est soldé par la présentation d'un recueil de 2700 termes en langue amazigh, utilisés dans les médias. Ce recueil, élaboré à partir des 3 ans d'expérience de traduction vers le Tamazight à l'APS, a été diffusé après validation scientifique. Nous travaillons donc avec l'APS pour consolider cette relation sur 2 axes prioritaires, l'axe de la formation, l'axe de l'information de proximité en Tamazight. Présente à cette rencontre, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zarwati, a exprimé la disponibilité de son secteur à contribuer à la socialisation de Tamazight, une démarche applaudie par les différents secteurs étatiques du pays. Le ministère de l'Éducation nationale lance à partir de lundi une consultation pour fixer la date de l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire 2017-2018. Le ministère de l'Éducation nationale propose en accord avec ses partenaires sociaux la participation à cette consultation pour donner leur avis sur les périodes de déroulement de l'examen du baccalauréat session 2018 bien sûr. Cette consultation concerne le maintien de la date des examens du 3 au 7 juin ou bien pour le changement de cette période, à savoir entre le 19 et le 24 juin. Les candidats scolarisés et libres auront à donner leur avis par le biais de ce site internet qui s'affiche au bas de cet écran, www.bac.onec.dz. Une commission mixte chargée de préserver l'environnement immédiat de l'aéroport de Tbessa sera installée dès lundi prochain. C'est ce qu'a fait savoir ce samedi à Tbessa le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zahlan. C'était au cours de son inspection du chantier de renforcement de la piste principale de l'aéroport Cheikh El Arbi Tbessi. Le ministre a procédé à l'inauguration aussi d'un hangar de fret pour l'acheminement des marchandises, destiné à contribuer dans la dynamique de développement des infrastructures de base. Et puis, comme vous voyez sur ces images, le ministre avait également inspecté des projets autoroutiers avant de s'arrêter devant la ligne minière du chemin de fer de Tbessa reliant la mine de phosphate de Djbel El-Onqa. On revient justement sur l'aéroport de Tbessa. Malgré son statut d'aérogare international, cet édifice n'est pas exploité totalement. L'objectif justement est de donner un souffle nouveau à cette structure aéroportuaire en multipliant les dessertes vers l'étranger pour les voyageurs, mais surtout pour les fret. Mounana Walhamoudi. À l'aéroport El Arbi Tbessi, rien ne laisse présager qu'il s'agit d'un aéroport international, à part cette plaque d'orientation édifiée dans les années 70. Une situation en passe de changer grâce à la réhabilitation de différentes structures de l'aéroport, concernant notamment le renforcement de la piste principale. L'aéroport de Tbessa a fait également l'objet d'une réhabilitation de sa tour de contrôle par l'entreprise de navigation aérienne. En outre, toutes les autres structures, à savoir le parking, les magasins et l'aérogare, ont été réhabilités et nous sommes fin prêts pour accueillir les voyageurs et leur offrir les meilleures prestations. En tant que partenaire social au sein de l'entreprise de la gestion des services aéroportuaires, nous sommes prêts à contribuer par tous les moyens à redorer le blason de l'aéroport international El Arbi Tbessi. Pour ce faire, des investisseurs ainsi que des agents de voyage ont démontré une grande volonté à relancer la navigation aérienne internationale au niveau de cet aéroport.
En tant qu'agent de réservation, notre rôle est d'attirer le plus grand nombre de voyageurs possible à travers des voyages organisés vers les destinations les plus prisées par les Algériens, comme la Mecque, la Turquie ou encore Marseille. لدينا خبرة في هذا المجال الشحن الدولي إن شاء الله قادرين إن شاء الله نستثمروا في Nous disposons d'une grande expérience dans le fret aérien et nous sommes prêts à investir dans cet aéroport à travers des dessertes nationales et internationales. Nous pouvons même garantir au moins un vol mensuel entre Tébessa et Istanbul. Cet aéroport se situe à 250 km des aéroports internationaux de Constantine et de Annaba et à 400 km de l'aéroport d'El Oued. Le renforcement de la piste principale de l'aéroport permettra surtout aux avions gros porteurs d'atterrir au tarmac de l'aérogare, un projet qui a nécessité un investissement de l'ordre de plus de 2 milliards de dinars. Le secrétaire général de l'UGTA était aujourd'hui à Constantine où il a assisté à l'opération d'élection du nouveau secrétaire de la wilaya Zohir Ben Saha. Dans une allocution prononcée à cette occasion, Abdelmajid Sidi Saïd a rappelé le long parcours et les sacrifices de l'union syndicale et avait réitéré aussi son soutien et celui de tous les travailleurs au président de la République qui a réinstauré la stabilité en Algérie. 4 narcotrafiquants ont été arrêtés hier dans des opérations menées à Tlemcen et Béchar par des détachements combinés de l'armée nationale populaire qui ont également saisi 26 kg de kif traités. C'est ce qu'indique ce samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen 4 individus en possession de 3 armes à feu et une quantité de munitions. D'autre part, 5 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tbessa et à Insalah, rapporte également ce soir le communiqué du MDN. Puis nous avons appris cette triste nouvelle. Le journaliste Mohamed Al-Arbi, il est l'un des fondateurs du quotidien Al-Watan, le quotidien francophone. Mohamed Al-Arbi est décédé ce samedi à Alger d'un arrêt cardiaque, a-t-on appris auprès de la rédaction de ce journal. Âgé de 65 ans, Mohamed Al-Arbi avait entamé sa carrière journalistique au sein du quotidien Al-Moujahid avant de se lancer avec d'autres confrères durant les années 90 dans le journal francophone Al-Watan, au sein duquel il avait continué d'y exercer jusqu'à sa disparition. Il était connu pour ses commentaires traitant de l'actualité internationale, notamment le dossier sahraoui et la question palestinienne. Justement, les détenus politiques sahraouis, on en parle également, ces détenus de Gdeimezi qui ont entamé hier après-midi une grève de la faim pour protester contre les conditions d'incarcération inhumaines imposées par le colonisateur marocain, notamment le contact avec leurs familles à travers les visites ou même les appels téléphoniques qui sont interdits. Les sorties également de cellules sont également interdites, ce qui est en contradiction avec le droit international garanti pour les prisonniers. Ces détenus sahraouis exigent par ailleurs être transférés vers la ville d'El Ayoun occupée pour soulager leur famille. Sachez également que l'organisation Adala UK, qui milite en faveur des droits de l'homme au Sahara occidental occupé et basée au Royaume-Uni donc, avait dénoncé aussi les conditions inhumaines imposées à ces prisonniers politiques sahraouis au Maroc, placés à l'isolement et privés de tous leurs droits fondamentaux, à savoir l'eau, mais aussi la nourriture. On fait un point complet sur l'actualité dans le monde avec Amal Bouakba. Les forces gouvernementales syriennes ont réalisé ce samedi une percée majeure dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, isolant la principale ville Douma près de 3 semaines après le début d'un assaut pour reprendre ce dernier fief insurgé. Les forces syriennes cherchent depuis l'intensification le 18 février dernier de leurs opérations contre les groupes armés dans la Ghouta orientale à reconquérir ce dernier fief insurgé aux portes de Damas, assiégé depuis 2013.
Regain de violence dans les territoires palestiniens occupés. Un Palestinien a été tué ce vendredi par des tirs de l'armée d'occupation israélienne en Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'agence officielle palestinienne Wafa a rapporté que la victime, Mohamed El-Jabari, était handicapé. Par ailleurs, au moins 4 Palestiniens ont été blessés dans la bande de Gaza. Aux États-Unis, 3 femmes prises en otage ont été trouvées mortes ainsi que leur tireur lorsque la police californienne a pu entrer ce vendredi soir dans la maison de retraite et de soins pour anciens combattants où la prise d'otages avait commencé tôt le matin, a rapporté une source policière. La prise d'otages avait commencé à 10h20, 18h20 GMT dans cette maison de retraite et de soins pour anciens combattants. L'homme, lui-même ancien combattant âgé de 36 ans, y était traité. La police américaine n'a pas précisé comment l'homme était décédé, mais selon d'autres médias locaux, il aurait finalement tué les 3 femmes avant de se donner la mort. On vient en Algérie pour aller dans la wilaya de Khenchela au sud précisément, où d'importants projets hydrauliques ont été réalisés dans le but de rebooster l'agriculture dans cette wilaya. 145 puits dont 128 seront prochainement opérationnels. Il faut savoir que cette wilaya avait longtemps souffert du stress hydrique. Aujourd'hui, grâce à ces projets, elle renoue avec sa vocation première, qu'est l'agriculture. Amel Bouakba. Nous sommes dans le grand désert du sud de la wilaya de Khenchela, ce qu'on appelle le Sahara des Nememcha. Une région qui a bénéficié de plusieurs projets dans le domaine des ressources hydriques pour un montant global qui dépasse les 10 milliards de dinars. Ces projets portent entre autres sur l'élaboration d'études concernant le volume des ressources hydriques souterraines disponibles dans cette région, ainsi que la qualité des sols afin de mettre en place un système d'irrigation efficient des périmètres agricoles. La première opération concerne la mise en place d'un système d'irrigation des périmètres agricoles réalisé en 3 phases, pour une enveloppe financière estimée à 4,4 milliards de dinars, qui sera lancée après l'achèvement des études en question. La deuxième opération porte sur la réalisation de 145 puits profonds dont les travaux connaissent un taux d'avancement appréciable. Il faut savoir que 128 puits ont d'ores et déjà été réalisés et 2 autres sont en cours de réalisation, dont celui que nous sommes en train de superviser. En revanche, la réalisation des 15 autres puits sera lancée dans les prochains jours. La profondeur de ces puits se situe entre 380 et 500 mètres avec un débit moyen qui tourne autour de 25 à 30 litres par seconde et une capacité de 2600 litres de mètres cubes par jour. Ces puits seront opérationnels une fois l'achèvement du raccordement à l'énergie électrique. Actuellement, nous avons 15 puits qui sont en cours de raccordement électrique alors que 42 autres puits sont programmés incessamment. Autant de projets ambitieux qui permettront une exploitation optimale des ressources hydriques et une irrigation de quelques 18 000 hectares de terres agricoles. Nous allons à Tlemcen à présent pour parler du thermalisme. La région est connue pour Hammam Bougrara qu'on ne présente plus. La structure draine chaque année des milliers de curistes. Reportage sur place, Saïda Mayouf. Situé à proximité de la ville frontalière de Marnia à une quarantaine de kilomètres de Tlemcen, le complexe thermal de Hammam Bougrara ne cesse de drainer un nombre de plus en plus important de curistes et de visiteurs avides de bien-être et de quiétude. Je suis arrivé maintenant de Mesheria, la wilaya de Naama. Bon, j'ai préféré Hammam Bougrara parce que j'ai déjà visité Hammam Bouhnifia, j'ai visité Hammam Bouhjar, j'ai visité Ain Warqa chez nous, la wilaya de Naama. Mais à Bougrara, c'est autre chose. L'équipage de l'hôtel, l'équipe nous réceptionne très bien. حاجة ما شاء الله يعني بلا ما يديرونجو إنسان ولا حاجة ولا العمال فيه الداخل. Bon, par rapport à 2014, il y a une augmentation peut-être de 20 à 30% par rapport aux années précédentes. Non, pas uniquement une période estivale, donc c'est toute l'année, parce que nous, on est conventionné avec des conventions, des œuvres sociales, les assurés sociaux et les clients libres.
Et si les curistes font de cette destination un lieu de prédilection par excellence, c'est que toutes les commodités requises sont réunies pour leur confort. Les eaux aux bienfaits curatifs et les nombreux soins prodigués leur procurent un bien inégalé. Les problèmes beaucoup plus rhumatismales. Alors les problèmes rhumatismaux, les arthroses et tout, même traumatiques pour les fracturés après post-opératoire. Et même, on reçoit même les AVC, problèmes neurologiques, comme ce malade. Alors c'est une eau bicarbonatée, sodique et calcique. Elle est bénéfique pour l'os, parce qu'elle est très riche en calcium, mais même pour le problème dermatologique. Créée au début des années 70, aujourd'hui, il s'avère plus que nécessaire de réhabiliter et de moderniser la structure. C'est 14 bungalows et 4 villas qu'on est en train de les rénover avec les propres moyens de l'unité. C'est carrément de la modernisation. Oui, bien sûr, c'est carrément de la modernisation pour être au niveau international. C'est primordial, il faut rénover pour être à la hauteur. Être à la hauteur, c'est le credo de la station thermale de Hammam Bougrara, à l'extrême ouest du pays, qui fait peau neuve afin que thermalisme et tourisme vont de pair vers des horizons encore plus prometteurs. Puis on termine en musique. La télévision publique a diffusé hier le premier prime de l'émission Al-Halwa Shabab. Ils sont 18 jeunes talentueux qui ont été sélectionnés pour cette 8e édition de compte rendu avec Amélia Bellal. C'est le grand jour pour eux. Après 7 semaines de casting et plusieurs paliers de sélection, voilà que les nouveaux candidats d'Al-Halwa Shabab se présentent enfin devant leur public pour le premier prime. Nous voulons à travers cette nouvelle édition préserver le patrimoine musical algérien. Cette nouvelle édition sera exceptionnelle puisque nous avons apporté beaucoup de changements et comme vous voyez, la scène regorge d'énergie avec la participation de jeunes. Ce sont des jeunes, tous venus de différentes régions du pays. J'ai remarqué qu'ils arrivent quand même à maîtriser plusieurs styles de musique. Cette année encore, comme à l'accoutumée, nous espérons voir surgir encore de nouveaux talents. Amine Babylone était l'invité d'honneur de ce premier prime. Avec ses plus belles chansons d'amour puisées de la verve du grand poète Nizar Qabbani, ont en effet créé une grande ambiance lors de ce premier prime. C'est un plaisir de participer à un événement qui m'a Al-Halwa Shabab. واش نقول لك كاين اصوات جميله كاع دي جون الله يبارك وعندهم ان بوتونسيال عندهم une énergie ويقدروا يروحوا بعيد. En tout, 18 candidats se sont produits sur scène à l'occasion du premier prime d'Al-Halwa Shabab, interprétant un répertoire varié de musique algérienne classique et moderne, de grands noms de la chanson algérienne. Et puis encore une information avant de terminer, cette fois c'est la dernière. On parle du football avec la Ligue 1 Mobilis et la suite de la 22e journée de cette compétition. Donc avec la palme de cette journée qui revient au Parado Athletic Club. Il avait battu le TRB Tajnant en déplacement 2-1. Le Parado rejoint ainsi l'USM Alger sur la 3e marche du podium. Alors que la JS Saoura a réussi à accrocher le Nehd au stade du 20 août 55 à Alger sur le score de 0 partout. L'USM Blabbès a battu quant à lui la Lanterne Rouge, l'USM Blida sur le score d'1-0. Et puis un autre match a été joué également aujourd'hui pour le compte de la 23e journée, un match avancé. Il a opposé le leader actuel du championnat national, le CS Constantine, qui a battu le CR Belouizdad sur le score d'1-0. Il faut rappeler que ce match a été avancé afin de permettre au CR Belouizdad de préparer le match retour pour le compte des 16e de finale de la Coupe de la CAF contre le club Zambie, le FC Nkana. Ce match est prévu le 17 mars prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Un rappel des titres avant de vous quitter.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, entame aujourd'hui une visite officielle de 3 jours en Algérie, une visite qui a pour but de discuter de plusieurs questions clés dans l'agenda africain. Mohamed avait souligné que l'Union africaine se trouve dans une phase importante de son histoire. Accélérer la socialisation de la langue amazigh, un objectif que s'est fixé le Haut Commissariat à l'amazirité. L'objectif est aussi d'ancrer l'utilisation de Tamazight, entre autres dans les espaces publics, affirme encore Seyed Hachmi Assad, secrétaire général du HCR. Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zahlen, au cours de son inspection du chantier de renforcement de la piste principale de l'aéroport Cheikh El Arbit Bessi, avait insisté et avait appelé à ce que cet aéroport puisse assurer plus de dessertes à l'international. Puis l'événement du moment, l'émission Al-Halwa Shabab a été diffusée pour son premier prime par la télévision publique, un premier prime qui a réuni les 18 jeunes talents qui ont été sélectionnés pour cette 8e édition. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'avoir suivi ce journal. Pour l'info retrouvée à partir de demain à midi, Fali Al-Assari.